pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans. Zinedine Zidane, né le 23 juin 1972 à Marseille, est un footballeur international français. Il évolue au poste de milieu offensif comme meneur de jeu. Voici son histoire. Zinedine est né de parents algériens et possède donc 2 nationalités, française et algérienne. À l'âge de 9 ans, Zidane commence à jouer au football dans le club de son quartier, l'AS Foresta. Sur le terrain, le jeune Zidane est excellent techniquement, maîtrise les dribbles et le jeu de tête. En revanche, il manque cruellement de vitesse et de puissance physique. Pour combler ces lacunes, il s'impose davantage d'entraînement grâce à sa volonté de réussir. Après un essai concluant, l'AS Cannes propose à Zidane de rejoindre son centre de formation. Alors que le père du prodige a déjà refusé une proposition de l'AS Saint-Étienne pour Noureddine, le frère de Zinedine, les parents de Zizou acceptent mais à une condition. Il doit être hébergé dans une famille d'accueil. À l'été 87, Zidane rejoint donc l'AS Cannes. Zinedine intègre en 87, à l'âge de 15 ans, le centre de formation cannois sous les ordres de Guy Lacombe. À son arrivée à Cannes, Zidane est hébergé dans la famille de Nicole et de Jean-Claude Elino. Il bénéficie également de l'aide de Jean Varro, un homme qui a beaucoup compté selon lui, malheureusement décédé en 2006 suite à un cancer généralisé pendant la Coupe du Monde. En parallèle au football, Zidane poursuit ses études en CAP au centre de formation d'apprentis durant 2 ans. Côté terrain, sa persévérance et sa qualité technique le font progresser rapidement. L'ayant remarqué, Jean Fernandez l'intègre à 16 ans dans l'effectif professionnel. Le 20 mai 89, Zidane débute en première division contre le FC Nantes, équipe composée de Marcel Desailly et Didier Deschamps entre autres, au stade de la Beaujoire. Après une saison blanche entre 89 et 90 où il ne joue pas avec l'équipe première, Zizou retrouve la division 1 en août 90 contre la JOCR. Mais une défaite 3-0 à domicile l'éloigne encore de l'équipe professionnelle pendant plusieurs matchs. Il fait son retour en septembre contre Nantes et ne quittera plus jamais l'équipe première. En effet, le numéro 9 cannois enchaîne les bonnes prestations. Après avoir battu l'Olympique de Marseille de Beckenbauer sur son terrain 1-0, il marque son premier but chez les professionnels le 10 février 91, toujours contre le FC Nantes après un magnifique lob sur le gardien nantais. Remarqué pour son talent, Zidane est courtisé par plusieurs clubs au terme de la saison. Parmi eux, l'Olympique de Marseille et son président Bernard Tapie manifestent leur intérêt pour le jeune joueur. Mais l'entraîneur de l'époque, Raymond Goethals, le trouve trop lent. Zidane sera finalement recruté par Bordeaux pour la somme de 3 millions de francs et rejoindra le club girondin à l'été 92. En 92, Zidane arrive aux Girondins de Bordeaux. Son acclimatation en terre girondine est facilitée par son entraîneur Roland Courbis, qui comme lui est d'origine marseillaise. C'est d'ailleurs Courbis qui lui donne comme surnom Zizou, devenu célèbre lors des années suivantes. Au sein de son nouveau club, Zidane côtoie 2 autres futurs internationaux français, Christophe Dugarry et Bigchente Lizarazu, avec lesquels il forme le triangle bordelais et qui se lient d'amitié. Pour sa première saison, Zidane inscrit 10 buts en 35 matchs de championnat, son meilleur total en Gironde, et multiplie ses passes décisives pour son coéquipier Dugarry. Qualifiés en Coupe UEFA après une 4e place obtenue, les Girondins sont également performants en championnat. Le duo Zidane-Dugarry fait des merveilles, tandis que Zizou se trouve une nouvelle spécialité, les coups francs. Il en inscrira au total 12 durant sa carrière bordelaise. Malgré un carton rouge contre Marseille, à la suite d'un coup de poing donné à Marcel Desailly en septembre 93, son talent ne tarde pas à marquer les esprits, et il deviendra le chouchou du public girondin. L'élimination précoce en Coupe d'Europe n'empêche pas les Bordelais de terminer à une honorable 4e place. Au terme de la saison, après avoir inscrit 6 buts en 34 matchs, Zidane reçoit le trophée UNFP du meilleur espoir 94 du championnat de France. Ses performances lui ouvrent les portes de l'équipe de France A en août 94. La saison suivante est assez similaire. De nouveau éliminés rapidement en Coupe UEFA, les Girondins parviennent à décrocher une 5e place qualificative pour la Coupe Intertoto. Le numéro 7 bordelais a quant à lui marqué 6 fois en 37 matchs de championnat et confirme son nouveau statut. Pas encore historique, la saison 95-96 des Girondins de Bordeaux commence bien avec la victoire en Coupe Intertoto 95, où Zizou inscrit 5 buts en 8 matchs. Cela leur permettra d'intégrer la Coupe UEFA. En 8e de finale, il inscrit un but d'anthologie de 40 mètres du pied gauche contre le Betis Séville qui qualifie les siens. A été suspendu. Zidane, but
But de Zinedine Zidane, une inspiration extraordinaire, un lob pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après 3 minutes. Arrivé en quart de finale, le Milan AC et ses stars se dressent alors devant les Bordelais. Après s'être incliné 2-0 en Italie, Bordeaux est condamné à créer l'exploit. Le 19 mars 1996, au cours d'un match exceptionnel au Parc Lescure, les Bordelais parviennent à inscrire 3 buts, dont 2 buts marqués par Christophe Dugarry sur 2 passes décisives de Zidane. Allez, 3 contre 3 si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe et but. Oh, quel but. Super, là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Après avoir battu le Slavia Prague en demi-finale, Zidane et Bordeaux se retrouvent en finale de la Coupe UEFA. Suspendu au match aller, Zidane voit la défaite des siens 2-0 à Munich et est impuissant lors du match retour perdu 3-1. En parallèle, les Girondins manquent complètement leur saison en championnat et terminent à la 16e place du classement. A l'issue de la saison, avec 6 buts en 33 matchs, Zidane reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur de D1 96. L'épopée bordelaise s'achève en finale, mais leur parcours européen a fait parler d'eux et les meilleurs joueurs de l'équipe sont très courtisés. Zidane est repéré par la Juventus de Turin qui le recrute pour 35 millions de francs. Zidane rejoint la Juventus de Turin à l'issue de l'Euro 96 et héritera du numéro 21. Le club italien est alors considéré comme une des meilleures équipes du monde. Zizou franchit alors un nouveau palier et découvre la culture de la gagne. Aussitôt comparé à l'ancien meneur de jeu français Michel Platini, qui a aussi évolué à la Juventus au milieu des années 80, Zidane éprouve quelques difficultés à cause de la préparation physique très rigoureuse en Italie. Cependant, il pourra bénéficier de l'aide de Didier Deschamps, coéquipier français de la Juve, et de la confiance de l'entraîneur Marcello Lippi. Le repositionnement de Zidane effectué par Lippi en tant que numéro 10 derrière les deux attaquants lui permettra d'inscrire 5 buts en 29 matchs de championnat. La saison 97-98 est encore meilleure pour le joueur français. En août 97, il remporte la Supercoupe d'Italie, tandis qu'en championnat, la Juventus domine tout au long de la saison. Zizou marque 7 buts en 32 matchs, et multiplie les passes décisives pour Alessandro Del Piero ou Filippo Inzaghi. Il devient alors champion d'Italie pour la 2e fois consécutive à 2 journées de la fin du championnat. En Ligue des Champions, les joueurs de la vieille dame perdent une nouvelle fois en finale contre le Real Madrid sur le score de 1-0. Sacré champion du monde et auteur d'une belle saison avec la Juve, Zidane reçoit le Ballon d'Or en décembre 98 et devient le 4e joueur français à remporter le trophée. La saison 98-99 post-Coupe du Monde est assez décevante pour Zidane. Moins performant sur les terrains, il ne marque que 2 buts en 25 matchs et est victime d'une blessure en fin de saison. En pleine crise, le club change d'entraîneur, Carlo Ancelotti remplace Marcello Lippi. Sacré champion d'Europe avec les Bleus et élu meilleur joueur de l'Euro 2000, Zidane est favori pour remporter un second Ballon d'Or. Cependant, il reçoit 2 cartons rouges en Ligue des Champions, contre le Deportivo La Corogne puis Hambourg, où il prendra finalement 5 matchs de suspension. 2 mauvais gestes qui l'empêcheront finalement de remporter un second trophée. Alors que Zinedine a déjà rencontré Florentino Pérez au cours d'un gala UEFA en août 2000, le président madrilène qui veut bâtir une équipe galactique composée de stars souhaite faire venir Zizou au Real Madrid. Après plusieurs mois de négociations entre le club espagnol et la Juventus, le transfert est officialisé le 8 juillet 2000. Pour moi, c'est un honneur de venir ici à Madrid. Comme lors de son arrivée à la Juventus, Zidane a quelques difficultés d'adaptation. Suscitant beaucoup l'attention après son transfert, il subit quotidiennement la pression médiatique espagnole. Au sein d'une équipe composée de stars comme Raúl, Luis Figo ou Fernando Hierro, il peine à trouver sa place. De plus, les premiers résultats du Real en championnat sont décevants, avec 0 victoire après 3 journées. Zidane marque finalement son premier but le 15 septembre 2001 contre le Real Betis. Vicente Del Bosque, l'entraîneur madrilène, décide alors de le faire évoluer légèrement sur le côté gauche, devant le latéral brésilien Roberto Carlos, mais disposant cependant d'une certaine liberté derrière les 2 attaquants que sont Raúl et Fernando Morientes. Ce choix s'avère finalement payant. Distancé en championnat et défait en finale de la Coupe du Roi, le Real se tourne sur la Ligue des Champions où il est assez performant. Arrivé en finale, les Merengues s'imposent 2-1 contre le Bayer Leverkusen et Zidane inscrit le but de la victoire d'une reprise de volée splendide à l'entrée de la surface. Ce but est considéré comme l'un des plus beaux de la compétition et même de la carrière de Zidane. Par la suite, le but est baptisé la volée de Glasgow par les supporters madrilènes.
Élu homme du match, Zinedine Zidane remporte sa première Ligue des Champions après 3 finales européennes perdues et rentre définitivement dans l'histoire du club madrilène. En une saison seulement, Zidane est devenu un élément indispensable de l'équipe espagnole. Après une Coupe du Monde 2002 en demi-teinte, Zidane engrange un nouveau trophée, la Super Coupe d'Europe avec le Real Madrid. En décembre, le Real Madrid conquiert la Coupe intercontinentale, puis quelques mois plus tard, remporte le championnat, arraché à la Real Sociedad lors de la dernière journée. Cette saison 2002-2003 est une réussite pour Zidane qui inscrit 9 buts en 33 matchs de championnat. Malgré ses victoires, le club se sépare de l'entraîneur Del Bosque. En août 2003, Zidane remporte une nouvelle Super Coupe d'Espagne contre Majorque, ce qui constituera son dernier trophée sous les couleurs madrilènes. En effet, le Real Madrid enchaîne ensuite les saisons blanches, alors que les dirigeants du club privilégient l'aspect marketing à l'aspect sportif. La politique de Pérez qui consiste à acheter une star tous les ans, Ronaldo, Beckham puis Owen, se conclut sur un échec. En 2003-2004, le club madrilène est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par l'AS Monaco, à la surprise générale. De plus, en Coupe du Roi, le Real Madrid s'incline en finale contre Saragosse, laissant filer un nouveau trophée. En championnat, le Real termine seulement à la 4ème place, 7 points derrière le champion Valence, et Zidane quant à lui n'inscrit que 6 buts en 33 matchs, son plus faible total depuis ses débuts au Real. La saison 2004-2005 est encore pire. Après un début de saison catastrophique où 3 entraîneurs se succèdent, le Real ne parvient pas à rattraper le FC Barcelone en championnat et se fait éliminer des autres compétitions. Après une nouvelle saison blanche, l'équipe est décrite comme en fin de cycle selon les médias. Décrié lui aussi pour son âge, Zidane marque 6 fois en 29 rencontres de championnat. La saison 2005-2006 constitue la dernière pour Zinedine Zidane au Real. Revenu en équipe de France, le joueur français doit enchaîner les matchs entre club et sélection. Déjà pressenti dans les médias espagnols, Zidane annonce sur Canal+, le 25 avril 2006 qu'il prendra sa retraite à l'issue de la Coupe du Monde qui se déroule en Allemagne. Le numéro 5 madrilène déclare qu'il n'a plus le même niveau ni la même constance qu'au sommet de sa carrière et décide alors de résilier son contrat un an avant son terme. Les saisons blanches successives ainsi que le départ de Florentino Pérez auront joué un rôle important dans sa décision. Le 7 mai 2006, Zidane joue son dernier match au stade Santiago Bernabéu contre Villarreal. Tout le public madrilène porte son maillot avec le numéro 5 et de nombreuses banderoles lui sont dédiées. Sous les yeux de sa famille, il inscrit un but de la tête à la 66e minute sur un centre de David Beckham. Enfin, pour son ultime match avec le Real Madrid, il marque à nouveau contre le FC Séville, mais n'empêche pas la défaite 4-3. Statistiquement, Zidane réalise sa meilleure saison malgré l'absence de titre avec 9 buts en 29 matchs de championnat. Après plusieurs années au club madrilène en tant qu'entraîneur adjoint, Zidane devient entraîneur du Real Madrid en 2016. En tant qu'entraîneur, son palmarès est déjà complet. 2 championnats d'Espagne, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs de la FIFA, mais surtout 3 Ligues des Champions. Nul doute que ce grand joueur n'a pas fini de nous faire rêver.